Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter, ou plutôt présenter la destruction, le démontage de cette réglette fermétique que j'ai depuis un très long moment. La voici. Voilà dans quel état elle est, hein, une réglette très mal en point, avec de la poussière qui s'est accumulée non seulement entre les fentes ici, mais là aussi. Alors pourquoi, mais pourquoi faut la démonter? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Eh ben en fait elle fonctionne encore. Voilà, déjà c'est pas le problème. C'est juste que il y a plusieurs points qui fait que ça va me pousser à démonter, enfin qui me pousse à démonter la réglette tout simplement, hein. Alors le premier point, c'est que bah, les douilles elles sont dans un sacré état déjà. Donc voilà. Peut-être on peut pas le voir là, peut-être si ou de ce côté-là. Alors, regardez la poussière qui s'est accumulée quoi. Mais regardez-moi ça quoi. J'arrive pas, hein. Je m'en débarrasse pas cette poussière avec cette réglette là. Elle est restée un moment sur un côté. Et regardez déjà les douilles déjà. Comment elles sont dans l'état elles sont. Ça, c'est pas normal déjà. Voilà, les espèces d'ergots sont éclatées, ce qui fait que bah, je peux pas connecter de tube dedans, ou pas correctement en tout cas. Il y a un énorme faux contact sur chaque douille. De deux, ça risque de me péter les douilles et de péter les tubes parce que bon bah j'ai failli devoir casser un tube fluorescent Osram parce qu'il était resté bloqué dans cette raide là. Donc j'ai failli le péter parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le troisième, c'est que ben les douilles, enfin, dire, je reste aussi péter les pins aussi qui vont avec, hein, les pins risquent d'être pétés. Et de 4, c'est dangereux parce qu'en fait, il y a l'alimentation qui est là, qu'on voit derrière, il y a l'alimentation qui est là, qui bouge dans tous les sens et qui risque de faire un court-circuit, un truc du genre. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi je me débarrasse d'elle. Donc je vais la démonter, à savoir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On verra quel type de ballast ils utilisent, si c'est un bon ballast ou pas, ce qui m'étonnerait. Donc, alors, c'était une Beams. Alors, franchement, c'est déjà ça commence bien déjà. C'est je sais pas quelle. C'est vraiment une marque assez bizarre. Une BM de quoi? Tube spécification. Voilà, du coup, c'est du 15 watts pour un tube de 45 cm, ou plutôt 450 mm comme ils le disent. Voilà. Là, il y a la prise de terre. Là, c'est marqué attention. Ça prévoit tous les risques. En gros, il y a vu qu'il y a la prise de fait que la terre, vu que c'est une carcasse en métal, et ben ça, il se peut qu'on se prenne des chocs électriques si jamais c'est pas bien isolé, si jamais il y a un défaut, une isolation électrique qui est défaillante. Donc voilà. Donc à l'époque j'avais mis ça. Regardez, déjà regardez là, c'est pas normal ça. Parce qu'à l'époque je l'avais commandé sur un site internet. Donc voilà, c'était à mes 14 ou 15 ans. C'était il y a longtemps déjà. Et à l'époque, j'étais obligé parce que de mettre ça, parce que j'ai voulu la démonter comme un débile. Et quand je l'ai démonté, j'ai démonté la fixation du ballast et le ballast est tombé dans la réglette et je n'ai jamais pu remettre ça. Donc là, c'est ça la fixation du ballast. Et le ballast, il est là. Je n'ai jamais pu remettre les câbles, enfin les vis correctement. Et puis, bon bah voilà, hein. Donc ça suit que bah, par la suite, bah, j'ai pas pu remettre ça correctement. Donc voilà, sur la partie starter, il y avait un gouttière de merde, littéralement, parce que le starter déconne une fois sur trois. Donc bah du coup bah voilà, du coup bah ce que je vais faire maintenant c'est que je vais procéder à la destruction et du coup bah là c'est parti, hein. Je vais enlever ça là, là. Je vais l'enlever et puis voilà. Donc ça c'est fait. Regardez ce qu'il y a. Oh là là, regardez. Il y a de la bestiole dedans en plus qui est entrée. On continue mais c'est très poussiéreux. Je vais juste enlever les fentes qui sont là parce que c'est ça qui permet de coller à peu près. Non mais regardez hein, comment c'est très sale. Alors là c'est encore bien collé, hein. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Là ça a bien collé. Wow, ça colle bien. Oula.
Donc, voilà, regardez ce qu'il y a en dessous déjà. Alors là, il y a un papillon de nuit complètement mort. L'alimentation qui est en dessous. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a même plus les vis, hein. Elles sont barrées entre temps. Donc voilà, donc je vais en faire de la pièce éventuellement. Notamment pour le ballast. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et le ballast, qu'est-ce que c'est comme ballast? Un Kinbo L15 15. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Oh, la poussière partout. Kinbo de 15 watts, 230 volts. Bon, superbe quoi, c'est un ballast de merde littéralement. Il y a 3 câbles pour la prise de terre, waouh. Voilà. L'alimentation se fait normalement derrière. Là, ici. D'accord, d'accord. Et ça, nous avons la prise de terre qui est juste là. Hop. Voilà. Et là, le porte-starter que je vais devoir déclipser correctement. Ça, c'est le truc de la terre que j'essaye de démonter tranquillement, avec une surface plane si possible. Ça va être un peu compliqué visiblement parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Non, en plus c'est complètement fixé sur le ballast. Hop là, c'est fait, j'ai tourné. Là. Et puis ça, il ne reste plus que ce truc là. Alors là, je vais devoir les visser correctement pour en extraire directement du ballast. Là. Donc déjà, ça fait un ballast de rechange hein, en pièces. Donc il n'est pas cramé. Il fonctionnait bien, donc pas de raison. Les douilles, même pas la peine d'y penser, ça sera à la poubelle. J'ai éventuellement récupéré un peu de câblage quand même parce que c'est du bon câble. Enfin, je trouve que le câblage il est plutôt intéressant à récupérer parce que j'aime bien ce genre de câble. Ça peut me permettre de faire autre chose avec. Alors comment je peux faire ça? Je vais bien voir. Donc voilà le porte-starter qui va avec le ballast. Un long câble. Enfin, un long câble, voilà. Celui-là, je sais pas si je vais vraiment le garder. Peut-être que oui, je sais pas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le reste qui est là. Un autre bout de câble. Ça, j'ai des faits. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à défaire ces bouts de câble là. Oula. Bah, allez. Ça, les petites vis. Mais ça, ça vient du ballast. Oui, c'est le ballast que j'ai essayé d'enlever. Enfin, c'est la fixation du ballast pour la prise de. Enfin, pour la mise en terre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper ça là. Hein. Hop là, c'est parti. Hop là. Au moins, on s'en débarrasse un petit peu. Et puis, ça sur les côtés. Oh là là. Bon, je vais faire un par un. Et ben donc, là, déjà ça c'est fait. Et puis ça, comment je peux faire mon nom, c'est pas, voilà, vraiment c'est pas, c'est soudé en plus, hein, c'est seulement soudé en fait. Regardez. Donc en soi, hop, si j'enlève les petites colles qu'ils ont mis là, c'est juste un interrupteur qu'ils ont soudé. D'ailleurs, celui-là, je pense que je peux le faire tout seul, défaire tout seul le truc. Voilà. Donc bon, en soi, c'est pas... Celui-là, il a pas été bien soudé en tout cas. Hein. Ça se voit. Et j'essaie d'enlever l'interrupteur après. Donc bah voilà. Donc voilà, c'était le petit démontage vite fait bien fait. Ça, je vais m'en occuper pour trier câble par câble. Mais bon, il y a des câbles que j'ai absolument pas gardé. Hein. Et puis là, ben, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, c'est que je vais récupérer la prise secteur, hein, qui elle est tout à fait récupérable aussi.
Donc voilà. Donc voilà, un petit peu le bordel que c'est, parce que rien comment c'était comme bien poussiéreux, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai pu récupérer avec tout ce qu'il y a là, parce que là, tout le reste, c'est à jeter à la poubelle, hein. Franchement, les douilles, elles sont mortes. Voilà, poussière comme pas poussière, le sol comme il est pourri maintenant, enfin voilà. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer, voilà. Donc un ballast, un porte-starter, du câble un peu et une prise secteur. Donc voilà, de toute façon, je peux me permettre de monter ça, parce que dans tous les cas, derrière comme ça en 15 watts, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à trouver. J'en trouverai peut-être une carrément du même modèle en meilleur état, mais largement en meilleur état. Avec la même marque, parce que BM c'est comme une marque qui était assez connue dans ce milieu-là, je peux lui garantir. Hein, on veut dire, voilà. J'espère que cette vidéo démontage vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.